Chers téléspectateurs de la radio-télévision Nazareth, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre émission L'heure des femmes. L'heure des femmes, c'est quoi? L'heure des femmes, c'est cette émission qui vous immerge au cœur de l'univers féminin. Mesdames, et pourquoi pas monsieur, j'espère que vous êtes bien assis et prêts à partager ces moments conviviaux avec nous. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, bien entendu, je suis avec Christelle et nous allons ensemble passer quelques minutes avec vous à parler de sujets qui concernent les femmes et parmi lesquels la polygamie. C'est le sujet du jour sur lequel nous allons échanger. Nous espérons, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit au préalable, que vous êtes très bien installés parce que nous promettons que ces temps seront des temps très instructifs, mais aussi de grandes rigolades. Alors, nous allons pour commencer définir ce que c'est la polygamie avec Christelle. Christelle, on t'écoute. C'est quoi la polygamie? La polygamie, il faut d'abord signaler que c'est une pratique matrimoniale où l'homme décide d'avoir 2 ou 3 femmes au même moment, légal. Un homme de vivre avec plusieurs épouses. Et l'autre pan, justement, de la polygamie, c'est la polyandrie. Rassurez-vous, messieurs, nous n'allons pas nous étendre dessus parce qu'on sait que c'est un sujet qui fâche de votre côté. Alors, la polygamie, c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité. Quand bien même, aujourd'hui, on voit de moins en moins de foyers polygamiques, contrairement à il y a quelques années, avec nos grands-parents surtout. Mais la polygamie est toujours d'actualité. Alors, nous poursuivons notre échange avec Christelle, puisque c'est elle, celle avec qui je vais débattre et discuter autour de la polygamie. Nous avons compris ce que c'était la polygamie. Maintenant, nous allons rentrer de plein pied dans les affaires qui concernent justement ce grand thème que nous espérons justement vous aider à mieux comprendre. Donc la polygamie, c'est le sujet du jour, on l'a dit. Alors Christelle, la question que j'aimerais poser ce soir, ou te poser ce soir, selon toi, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme on va dire, à donner ou bien à demander à une femme d'être dans un foyer polygamique? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce choix pour un homme? Bon, on sait déjà que l'homme, de manière générale, il a l'argument de il y a trop de femmes, donc pour cela, il faut bien entendu que l'on en prenne au maximum. Mais est-ce que tu penses que c'est une raison qui peut paraître valable, qu'un homme veuille avoir dans sa maison 2, 3 femmes, d'après toi? Il faut d'abord signaler au départ que l'homme est un être insatisfait. Il va de conquête en conquête. Donc, par là, on peut dire que l'homme a toujours horreur du vide. Ce vide-là lui permet d'aller chercher ailleurs si la première épouse ne possède pas ce qu'il veut. Donc, ça peut faire en sorte que l'homme puisse avoir 2e femme ou 3e épouse. Si un homme choisit d'être polygamique, s'il fallait le dire comme ça, c'est parce qu'il n'est pas satisfait à la maison. Bah ouais, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu discutable, mais bon, on va te le concéder à toi, voilà, c'est ton point de vue. Et une femme alors, puisque l'homme, c'est parce qu'il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'une femme, voilà, accepte justement de se retrouver dans un foyer polygamique? En fait, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une femme admette, on va dire, partage, s'il fallait le dire comme ça, son homme avec une autre femme? Qu'est-ce qui pourrait être la cause justement? Je pourrais dire au départ que c'est l'amour, parce que l'amour fait en sorte que on peut se surmonter toutes les difficultés qu'on rencontre. Donc lorsqu'on est amoureux ou bien lorsqu'on aime son époux, on est obligé. Déjà, il faut signaler au départ que c'est l'homme qui est le maître de la maison, c'est l'homme qui est le directeur même de la maison. Donc nous sommes obligés d'accepter. Donc s'il décide d'avoir une 2e femme, nous sommes obligés parce qu'on l'aime. On ne veut pas perdre cette personne parce que c'est notre personne qu'on a choisi, bien sûr, qu'on a choisi de partager la vie avec lui. Donc c'est le fait que la femme soit disposée à aimer, voilà, qui pourrait faire en sorte que une femme accepte. Mais est-ce que c'est pas vraiment et surtout, je dirais, mais qu'est-ce qu'on va encore faire, le enfant? Est-ce que c'est pas trop rattaché au fait que
bon, on a longtemps cherché, hein, on a longtemps cherché un homme et puis on se dit, ah ben l'âge passe et puis ben, j'ai pas d'autre choix que d'accepter une telle demande de la part d'un homme. Déjà, au départ, je disais toujours que aimer, c'est avoir faim l'un ou l'autre sans se déchirer. Donc, lorsque l'homme décide d'avoir une deuxième femme, si vous repoussez cet homme, vous voyez ce que ça fait. Cet homme serait fâché, il serait vraiment, il va même vous éloigner. Comme vous aimez cette personne, pour peur qu'il parte, donc vous êtes obligé d'accepter par amour. Vous ne le faites pas disons, euh, de force, mais c'est l'amour qui vous permet d'accepter parce que vous l'aimez. Voilà pourquoi je parlais au départ de l'amour. Qui pousse les femmes. Bah, après, moi, je pourrais dire que, bon, après, ce n'est que mon point de vue, hein. Moi, je pense que plusieurs femmes acceptent justement la polygamie. Oui, il y a des cas où c'est par amour, c'est une chose évidente, parce qu'il faut aussi vraiment beaucoup d'amour, hein, mesdames, pour accepter justement de partager son époux pour le satisfaire, parce que de manière générale, je pense que c'est à la demande des messieurs, voilà, que se font ce type d'union. Mais c'est vrai, on va dire c'est au départ l'amour. Mais après, je me dis aussi que c'est peut-être aussi le simple fait de se dire que ah ben, déjà on a mis ça dans notre esprit à presque tous que il y a trop peu d'hommes et puis si j'ai la chance d'avoir trouvé un homme, bah, peu importe ce qu'on me demande, au moins j'aurais le plaisir de porter une alliance comme les autres femmes. Bon, moi, après, c'est mon avis, hein. C'est pas forcément ce qui motive les gens. Mais pour ma part, je pense que c'est l'une des raisons qui pourrait faire en sorte que une femme admette justement une autre personne. Parce qu'après, moi, je me dis, est-ce que c'est possible aussi de partager l'amour? Est-ce qu'un homme qui épouse deux femmes, trois femmes, peut-il vraiment les aimer toutes au même niveau? Est-ce que tu penses que cet amour peut être équitable entre un homme, euh, voilà, un homme qui a deux femmes, trois femmes, autant pour moi? Est-ce que cet amour peut-il être équitable? L'aspect enfant rentre aussi dans le cadre parce que et déjà la femme, c'est la femme qui reste constamment toujours avec l'enfant. L'homme est toujours dehors, on ne sait pas ce qu'il cherche, puisqu'on parle de la polygamie, mais la femme passe tout son temps avec l'enfant. Donc c'est la femme qui donne l'éducation à l'enfant. Donc au regard de ça, il regarde tous les facteurs par rapport à l'éducation de l'enfant, par rapport à l'avenir de l'enfant. Il se dit, bon, comme c'est son père, je préfère être là pour l'amour de mes enfants. Donc, pour bien élever mes enfants, je voudrais que mes enfants aient un père et une mère qui sont là à leur côté. D'accord. Après, on a ajouté aujourd'hui l'argument des enfants. Effectivement, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes. On n'aura pas les éléments pour ce numéro, mais on espère que dans les prochains numéros, on pourra justement partager ces petits témoignages avec vous de femmes justement qui nous ont sorti cet argument que bah, j'ai déjà plusieurs enfants avec le monsieur et puis bah, pour moi, c'est légitime que de me mettre dans un foyer, même s'il est polygamique, parce que voilà, sinon après les enfants, comment je vais faire après? Bon, après moi encore, je me dis, c'est vrai qu'il y a les enfants, mais il y a plusieurs foyers aussi dont les enfants vivent avec une autre personne. Je pense que c'est un peu de pessimisme aussi de la part de la femme. Après, c'est mon point de vue, hein. C'est un peu de pessimisme de la femme que de se dire que ah, ben, si je me sépare de cet homme, je ne pourrais pas m'en sortir par la suite parce qu'il y a des enfants. Mais de toutes les façons, voilà, chacun a le droit d'avoir... euh, Je dirais que c'est peut-être difficile, mais l'homme doit le faire parce que c'est lui-même qui a choisi. Il doit vraiment donner cet amour à ces femmes-là parce que il a choisi le régime polygamique. Donc, dans son choix, il mérite de satisfaire ses femmes et ses enfants en même temps. Moi, Christelle, est-ce que tu as déjà côtoyé des personnes qui ont vécu dans un foyer polygamique? Quels sont les retours de manière générale dans le quotidien de ces personnes? Est-ce que le retour de personnes que tu as côtoyées était un bon retour? Est-ce qu'on on peut dire que dans un foyer polygamique,
voilà, dans la vie de la vie familiale. Est-ce qu'il y a un équilibre au niveau de l'éducation des enfants? Est-ce que les enfants qui sont élevés dans un foyer polygamique, est-ce que ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils se portent bien? Comme je le dis toujours au départ, comme je le dis toujours au départ, c'est l'homme qui fait en sorte que dans son foyer, que les deux ou trois femmes puissent s'entendre. Parce que lorsqu'il donne une décision, et cette décision, nous, en tant que femmes, nous sommes obligés de l'accepter. Donc, nous sommes obligés de faire en sorte que nos enfants puissent s'entendre parce qu'ils ont un même père. Ce même père, c'est le même sang. Donc, forcément, on va chercher à avoir de l'harmonie dans la famille, éduquer nos enfants de telle sorte que notre mari, notre époux, puisse être fier de ses enfants. Tu avais auditionné ou si tu avais pris le temps de discuter, prenons un exemple comme ça, trois foyers polygamiques, combien de foyers justement se retrouvent dans cette position dont tu parles, c'est-à-dire d'harmonie, etc. Combien sur trois? Est-ce que ce sont les 3 sur 3 qui se retrouvent justement dans un environnement sain, plaisant, ou bien si tu devais faire une estimation, c'est combien sur 3? Je disais que la dernière fois 2 ou 3%, hein, parce que la majorité, déjà que il faut signaler que le mariage n'est pas quelque chose qui vient de nos jours, ça a commencé au temps de nos aïeux. Donc nous sommes là-dedans, surtout les Africains. Les Africains ils aiment ce qu'on appelle la polygamie. D'accord. Ben, et au niveau du partage justement de l'amour, au niveau du partage de l'amour du père, parce que généralement, voilà, les mères sont très aimantes, mais est-ce que à ce niveau aussi l'amour que donne le père aux différents enfants, imaginons, un homme, il a 5 femmes, hein, et puis avec chacune d'elles, il a fait, mettons à l'excès, voilà, 5 enfants par femme. Donc ça ferait au total 25 enfants, d'accord? Est-ce que l'amour peut être reparti entre 25 enfants? Il doit le faire, je dis bien, il doit le faire parce que c'est lui-même qui a choisi. Nous, on nous a imposé, c'est son choix, donc il doit le faire, il doit partager cet amour équitablement, sinon il y aura des problèmes dans son foyer. À 25 enfants, il doit donner de l'amour de manière équitable à 25 enfants, plus 5 épouses, c'est-à-dire que ça fait un total de 30 personnes. Ajouter à ça, comment dire, les parents, le boulot. En fait, bon, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps, que tu répondes pas de manière très très rapide. 25 enfants, de manière équitable. Est-ce qu'on peut avoir du temps dans 24 heures pour 25 enfants? Pourquoi pas? S'il y a déjà l'amour est basé sur l'amour. Forcément, dans le foyer, il y aura de l'harmonie et cet amour, ça va se manifester autour de tous ces enfants, autour de ses époux ou bien épouses. Oui, c'est ce que je disais. Que tous les enfants soient au même niveau. J'ai toujours autant de mal à le croire, mais je vais te le concéder. Mais je me suis prêtée aussi à cet exercice, voilà, de me rapprocher de plusieurs personnes qui vivent dans des foyers polygamiques. Et là, je me suis rapprochée de ces personnes. C'est vrai, sur trois foyers, prenons une estimation ou un échantillon de ce type, sur 3 foyers, peut-être que c'est moi qui suis tombée sur les mauvais foyers, mais 2 d'entre eux déjà me vendaient une vie de famille où papa n'a pas toujours le temps, une vie de famille remplie de tensions. Voilà, c'est l'environnement qu'on m'a dépeint, hein. Voilà, que de manière générale, il n'y a pas l'harmonie qu'on nous vend toujours à l'extérieur, que tout va bien quand les étrangers sont là. Mais quand il n'y a personne, on se retrouve entre nous. C'est pas toujours ça. Voilà. En fait, ça ne se vit pas, cette équité. En termes d'amour, ça ne se vit pas. Mais comme je te le disais, tu es soit tombé, toi, sur de très bons foyers. Et moi Effectivement, sur, lorsqu'on voit les deux femmes, elles sont comme si c'était les sœurs. Donc, moi, j'ai posé la question et m'a dit non, que ça ne sert à rien de discuter puisque nous formons une même famille. Pourquoi discuter? Pourquoi avoir des querelles? Donc, bon, moi, j'ai apprécié dire que c'est normal
pourquoi avoir des problèmes étant donné qu'ils ont un même nom, c'est la même famille, donc ils sont en harmonie. Moi, je ne vois pas le problème. D'accord, on va ramener ça. On est un peu aussi dans des familles africaines. Mhm. Voilà. Nous ne sommes pas des occidentaux, nous sommes dans des familles africaines. Mm. Bon, pas pour dire que le domaine de la sorcellerie ne concerne que les Africains. Il y a la sorcellerie partout, mais on est tout de même en Afrique. Est-ce que aussi, sur le plan, je vais dire peut-être pas traditionnel, mais est-ce que il n'y a pas aussi un impact, s'il fallait le dire comme ça, spirituel, si on pouvait emprunter, dans le fait d'avoir deux personnes avec des arrière-plans différents. Là, je prends le cas ça, c'est quand il est question de deux épouses. Mais quand on se retrouve avec deux épouses qui viennent d'environnements différents, est-ce que ça ne crée pas aussi un environnement qui favorise, si on pouvait le dire comme ça, un peu de sorcellerie? Est-ce que il n'y a pas de pratiques qui sont faites autour des foyers justement pour attirer un peu plus on va dire l'amour du mari vers soi? Est-ce que tu n'as pas eu de témoignage de ce genre? Ou non, pas du tout? Si, il peut y en avoir parce que nous tous, on revient des familles différentes, des cultures différentes. Mais lorsqu'on prie, moi je dis toujours, lorsqu'on prie sur le plan spirituel, Dieu est là pour gérer tous ces problèmes. Parce que si, par exemple, lorsque vous ne priez pas, c'est là où vous pouvez vous inquiéter. Même si l'autre amène excusez-moi du terme, c'est fétiche, mais lorsque vous êtes en Dieu, vous croyez, je crois que vous êtes même épargné de tous ces problèmes. D'accord. Ça, c'est si vous priez. On est d'accord, les trois quarts des êtres humains ne prient pas toujours. Donc, comment ça se gère au quotidien? Si on a une femme qui est venue planter quelque chose devant la maison de sa coépouse, ça se passe comment? Après, je me dis, est-ce que justement cet environnement, est-ce que ça n'a pas vraiment de l'impact aussi sur les enfants du point de vue spirituel? Je sais pas s'il faut dire spirituel ou mystique. Je sais même pas je sais pas quel adjectif donner à ça. Mais est-ce que il n'y a pas de foyer dans lesquels justement les enfants sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont eu peut-être le malheur de se retrouver dans un foyer où la coépouse n'avait pas forcément un aussi bon cœur qu'on le pense? Est-ce qu'il n'y a pas de sang? On se retrouve avec beaucoup de personnes malades. Après moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai encore eu un témoignage. C'est dommage on n'a pas pu diffuser justement les éléments. Un témoignage de quelqu'un qui pouvait dire que moi, j'ai appris plusieurs années plus tard, quand j'ai grandi, j'ai dû me faire initier parce que j'avais beaucoup de blocages. Et là-bas, on m'a dit que c'était la coépouse de maman qui m'avait fait boire des trucs quand j'étais petit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça dans les foyers polygamiques? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous sommes en Afrique, oui, mais comme je l'ai parlé au départ, que lorsque vous priez, vous donnez votre vie à Dieu. Lui, il est capable de vous faire sortir dans ce genre de situation. Parce que lorsqu'on prie, on croit quand même que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le Dieu créateur. Donc, toutes ces choses-là, moi, je crois que c'est pas que ça ne peut pas faire effet, mais vous êtes à l'abri, voilà, de toutes ces manigances diaboliques. Ok, d'accord. Mesdames, vous l'avez compris, Christelle l'a dit, si vous priez, apparemment, voilà, ce serait plus supportable pour vous de vous retrouver dans un foyer polygamique. Nous vous demandons aussi de vous prêter au jeu avec nous, de poser la question aux hommes. Voilà. Combien d'hommes accepteraient justement de se retrouver dans un foyer polygamique? Après cette émission, jouez le jeu avec nous et renseignez-vous. Nous sommes presque sûrs à 80% que les hommes diront oui à la polygamie, mais très peu à la polyandrie. Mais il n'en est pas ainsi aujourd'hui. Tel n'est pas le sujet de notre numéro du jour. Alors, Christelle, puisqu'on en parle, on va ramener ça un peu à nous, d'accord? On a parlé un peu des autres, de l'impact que ça peut avoir, voilà, pour les autres. Bon, aujourd'hui, de manière pratique, Christelle, si tu entreprenais une relation avec un homme, ou tu t'apprêtais à cheminer avec un homme et qu'il te disait, Christelle, je t'aime beaucoup, je t'apprécie, pour moi, tu es une très bonne épouse, mais je préfère te prévenir que moi, je veux me marier à plusieurs femmes. Quelle serait ton attitude? Ça ne va pas me déranger si je l'aime, je l'épouse, pourquoi pas? Christelle. Oui.
Christelle, oh, Oui, oui, oui. Nous sommes en on te direct. parle des... On n'a pas dit les autres, oh, on parle de toi. Oui, 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 oui. Pourquoi Tu pas? vas accepter. Oui, je vais accepter la polygamie. Désolée, mesdames et messieurs, je suis obligée de la tutoyer pour le moment, hein, parce que là, c'est fort. Donc, tu vas vraiment accepter de Oui, si vivre je l'aime, si avec je une l'aime. coépouse. Bon, une encore, ça va. 5, 6. Pourquoi pas si je l'aime? Ok, je pense que, messieurs, vous allez certainement accourir chercher la maison de Christelle parce que ça, c'est une épouse merveilleuse. Pour mon cas, c'est un gros non. Il n'en est pas question. Je ne peux pas Pourquoi? partager mon époux. Mais parce que c'est mon époux, est-ce que on dit mes époux? On dit mon époux, c'est mon époux à moi seul? Ou bien, Est-ce que vous savez que la polygamie aussi a des avantages? les avantages de la polygamie. Cite-moi, pardon. Là, Par exemple, dans un foyer, vous êtes à deux. Si vous êtes malade, qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper de votre époux? Christelle, j'ai mes sœurs. Oh. Monsieur, pardon. Les Donc, j'ai sœurs? besoin d'une... Maintenant, si la sœur revient, vous arrachez le mari, vous allez faire comment? Non, ma soeur ne peut pas m'arracher. Bon, là encore, ça reste voilà, un thème pour le prochain numéro. Si la femme venait, ta soeur venait arracher ton époux. Donc moi, je préfère celle qui est avec moi s'occuper de mes enfants parce que je sais qu'on est ensemble. Ce sont aussi ses enfants et on a un même mari. Ah non, je rectifie. C'est pas ses enfants. Hein. Tes enfants sont tes enfants. Ce sont les enfants de mon époux, donc ce qui fait mes enfants. Ok. Ça, c'est si la coépouse est aimable. Mais si ta coépouse, elle n'est pas si aimable, tu lui confierais tes enfants si tu es malade. Pourquoi pas? Ok. Et s'il arrivait que ton mari donne plus de popote à l'autre qu'à toi, ça te fait rien du tout. Parce que tu l'aimes, tu acceptes. Je vais accepter. D'abord, au départ, quand on dit polygamie, et surtout que c'est un homme qui a choisi, il fait les choses équitablement. On fait le marché ensemble, on fait les courses ensemble, c'est pour la famille. Pourquoi faire cette division étant donné que nous sommes ensemble? Ok, donc tu te vois à la mairie. Après, il y a quelques semaines ou quelques mois, on nous a montré un mariage. Donc, toi, dans le rôle d'une des épouses, ce jour-là, ça ne te dérangerait pas? Non, j'ai choisi mon homme, c'est mon époux. Ok, ta famille présente alors que vous êtes 5, ça ne te dérangerait pas? Non, c'est ma vie, c'est mon choix. D'accord, ok. Alors, Christelle, tu es déjà engagée à quelqu'un, j'espère? Oui, je suis bien mariée. Dommage, messieurs, je voyais déjà très bien de là votre motivation à vous rapprocher de Christelle pour lui demander en mariage, mais elle est déjà engagée. Occupée. Voilà, elle est déjà occupée. Et moi, je n'accepterai pour rien au monde de partager mon époux. Parce que j'estime que c'est pas possible d'aimer deux personnes. Ça c'est moi ma conception des choses, mais je me dis l'amour ne peut pas se partager. Non. C'est vrai, au fond, on peut nous vendre tout ce qu'on pourrait nous vendre, mais je n'y crois pas trop. Voilà, que l'amour puisse se partager. Ça, c'est encore une fois de plus mon point de vue. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui pensent un peu comme toi parce qu'elles se disent, c'est certainement plus évident d'avoir sa coépouse. Ça évitera peut-être au mari d'aller dehors. Malheureusement, est-ce que les hommes qui ont des coépouses n'ont toujours-ils pas de copines dehors? Est-ce que c'est vraiment une sécurité que d'avoir sa coépouse? Est-ce que ça empêche à l'homme de continuer à aller voir dehors? Puisque son cœur est habitué à être partagé, est-ce qu'il ne va pas étendre le partage de son amour même à l'extérieur? Ça ne peut pas empêcher, mais vous savez déjà que s'il y a quelque chose qui arrive, vous êtes à deux. Vous n'êtes pas seul. Ceux qui sont dehors, ça ne vous regarde pas, vous vous confiez. Vous savez très bien que vous êtes à deux dans la maison. Si quelque chose arrive, votre mari n'est pas là. L'autre est capable d'appeler au secours pour venir vous aider. Voyez? D'accord. Merci. Merci beaucoup, Christelle, pour ton point de vue sur la question. Vraiment, c'est... on a du mal à croire qu'on trouve encore ce genre de femmes. Il y en a. Je pense que tu as réussi la bonne éducation de nos mères de l'époque, voilà, celles qui toléraient
Moi, j'ai pas admis cette éducation. Elle, c'était elle. Et moi, c'est moi. Je peux pas entreprendre, voilà, un tel projet de me retrouver là et euh, de partager comme ça mon époux. C'est vrai, ça va au-delà de, je vais dire au-delà de la simple popote, mais je me dis, je pense hein, qu'un homme est fait pour une femme. Quand bien même on dira, mais il y a trop de femmes, vous savez, il y en a tellement, pourquoi faire ça aux autres? J'ai entendu cet argument. Et puis je me dis, je vais me permettre d'emprunter quelques mots voilà, de la Bible. Mais il n'en était pas ainsi au départ. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc moi, pour moi, autant il n'en était pas ainsi dès le départ, autant je me dis que pour moi, c'est juste inadmissible. Et puis après, bon, on est en train progressivement d'aller vers la fin de notre émission, bien sûr. Mhm. J'aimerais que tu donnes un conseil, voilà, que tu donnes un conseil à, aux couples polygamiques. Bon, tu nous as parlé de ceux pour qui ça va bien. Maintenant, si tu devais t'adresser à un couple polygamique, donc un couple dans lequel se trouve une femme qui souffre un peu de délaissement de la part de son époux, quel conseil tu pourrais lui donner? Je vais d'abord lui dire que à cette femme, bien sûr, que la femme est faite pour le foyer, donc elle doit tout supporter et les mots, disons le comportement de son mari. Si elle aime bien son mari, moi je ne peux pas l'encourager de divorcer. Au fur et à mesure, son mari va prendre conscience que cette femme-là, malgré tout ce qu'il a fait, elle est toujours là. Donc, je vais conseiller à ces femmes-là d'être toujours là parce que la femme est faite pour ça. Voilà pourquoi quand on va en mariage, une femme va en mariage, on lui donne le panier. Le panier, c'est pour supporter le mariage et ne pas délaisser et s'accrocher toujours. Ok, d'accord. Merci, Christelle. Je m'apprêtais on va dire, on va dire, à prononcer les mots de fin de cette émission, mais j'ai tout de même encore une question. Ma question, c'est euh, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Surtout quand on voit le nombre des personnes blessées. Tu sais, il y a tant de femmes qui se retrouvent aujourd'hui blessées, hein. Blessées parce que au départ, quand on est la première, encore ça va, hein. L'amour est assez constant de la part de l'époux, jusqu'à ce qu'il emmène la deuxième, il amène la troisième, la quatrième, parce qu'il y en a qui vont aussi dans les Jusqu'à 5, excès, hein. 6, oui. Voilà, Mhm. parce qu'après, une, deux femmes encore, oui, il y en a qui vont jusqu'à 5, 6, et puis après, la femme qui était très aimée au départ, parce que moi, j'estime que la femme, elle aime se sentir aimée, hein. C'est l'une des caractéristiques de la femme. La femme, elle aime sentir qu'on l'aime. Comme l'homme aime sentir qu'on le respecte. Voilà, la femme aime sentir qu'on l'aime. Et quand elle se retrouve au bout de la cinquième coépouse, cet amour baisse. Est-ce qu'elle n'est pas aussi blessée? Est-ce que ces blessures-là, on peut vraiment vivre avec? Est-ce qu'on ne devient pas amer avec le temps lorsqu'on a autant, par exemple, de coépouses? Je vais dire que pourquoi être blessé déjà que quand votre mari vous fait part d'avoir une deuxième femme, vous devez déjà vous préparer psychologiquement à savoir que tout ce qui va arriver, vous êtes déjà prête à assumer. Donc moi, je ne trouve pas de l'inconvénient parce que c'est déjà une préparation auparavant. Parce que les femmes qui ne se préparent pas, ce sont des femmes qui sont blessées. Mais lorsque vous êtes déjà préparé psychologiquement, ça ne vous cause pas de problème. Vous vivez dans votre foyer comme s'il n'y avait rien. Ok. D'accord, je vais me permettre de donner moi aussi un conseil, Mhm. voilà, à ces femmes qui aujourd'hui se retrouvent dans des foyers polygamiques. Peu importe la raison que vous l'ayez fait parce que vous n'avez pas vraiment eu le choix ou que vous l'ayez fait par amour et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans un foyer où vous vous sentez délaissé, abandonné, voilà, et blessé. Voilà, j'aimerais vous encourager à vous dire que voilà, cet homme n'a pas forcément changé. C'est vrai, son cœur est un peu épars, s'il fallait le dire comme ça. Mais vous, en tant que femme, continuez de l'aimer. Voilà, continuez de lui manifester de l'attention, de l'affection, beaucoup de respect. Et Christelle l'a dit,
Si vous êtes croyant, ben, n'hésitez pas à prier. Si vous ne l'êtes pas, voilà, fortifiez-vous tout de même, voilà, en tenant compte de vos enfants. Voilà, dites-vous que c'est pour un temps et les choses peuvent réellement changer. Voilà, peuvent changer, on ne sait jamais. L'homme peut reconsidérer que vous étiez le premier ou bien la première, le premier amour de sa vie. Et avec le temps, voilà, il pourra revenir vers vous ou encore simplement vous manifester, lui, l'amour qu'il devrait vous manifester. Peut-être se rendra-t-il compte juste qu'il vous a un tout petit peu délaissé. Alors, on achemine progressivement vers la fin de notre émission pour ce numéro. Nous vous promettons pour la semaine qui suit beaucoup de rubriques, beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations et aussi beaucoup d'échanges. Avant que l'on ne se sépare, je vais laisser la parole à Christelle. Si elle veut saluer quelqu'un en particulier, voilà Christelle, tu as l'occasion là de saluer quelqu'un en particulier. Oui, je vais dédicacer le couple Mbengo depuis Kingele et leur dire toujours de se soutenir par rapport à leur mariage. Ok. Et moi, à mon tour, je veux saluer les femmes de la radio-télévision Nazareth pour ce premier numéro. Ma dédicace va à votre endroit. Dédicace spéciale à Madame Karine, comme je l'appelle, Madame Patty, Madame Priska, Madame Cyrielle. Et qui est-ce que j'ai encore oublié parmi les femmes qui font la force aussi de cette chaîne? Je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci aussi à notre maquilleuse qui a fait du très bon boulot. Et merci à tous nos téléspectateurs qui ont été fidèles à nos programmes. Nous espérons par la grâce de Dieu vous retrouver la semaine prochaine. Nous vous rassurons que la semaine prochaine, il y aura encore un débat très intéressant et aussi beaucoup et beaucoup de nouvelles rubriques. Alors nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine si Dieu nous fait grâce d'être en vie. Merci.